Nous sommes le samedi 3 janvier 1987. Il est un peu plus de 21h à l'aéroport international d'Abidjan. Le vol RG797 de la compagnie brésilienne Varig s'apprête à décoller pour Rio de Janeiro. À son bord, 51 personnes dont 10 Ivoiriens, principalement des femmes revenant de vacances ou en partance pour des achats commerciaux. L'appareil, un Boeing 707-379C, acheté il y a quelques semaines par l'armée de l'air brésilienne, s'apprête à effectuer son dernier vol commercial. Les pilotes appréhendent un peu ce retour car, lors du vol aller vers Abidjan, une alerte incendie avait déjà été signalée sur le moteur 1. Mais les techniciens de maintenance se veulent rassurants. Fausse alerte, certainement un problème de capteur, vous pouvez y aller. Autrement dit, circuler, rien à voir. L'embarquement se termine. Les pilotes entament le roulage au sol jusqu'à la piste de décollage. La tour de contrôle donne son autorisation. Direction, le Brésil. La météo ce soir-là est assez favorable. Pas d'orage en vue. La visibilité est satisfaisante en dépit de la nuit noire. Mais 20 minutes à peine après le décollage, une alarme incendie se déclenche sur le moteur numéro 1. La même alarme qu'au vol aller. L'équipage, interloqué, préfère ne prendre aucun risque. Le commandant de bord brésilien décide de faire demi-tour pour un atterrissage d'urgence à Abidjan afin de faire vérifier le moteur à nouveau. Mais la situation évolue rapidement. C'est la température au niveau du réservoir du carburant qui est maintenant anormalement élevée. Le pilote, fort de son expérience, décide alors d'éteindre immédiatement le moteur 1. Mais alors que l'avion entame sa descente, la situation s'aggrave encore une fois. Des fuites de carburant. L'atmosphère se tend dans le cockpit. La tour de contrôle de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est informée de la situation. Au vu de l'urgence, le contrôleur aérien décide de les diriger vers la piste numéro 3. Il s'agit de la piste la plus proche de leur position. Au sol, tous les services de secours s'activent pour sécuriser l'avion en détresse dès son atterrissage. Mais le pilote, malgré toute son expérience, va prendre une décision qui va sceller le destin de dizaines de familles. En dépit des facilités offertes par la tour de contrôle, le commandant demande plutôt à atterrir sur la piste 21. C'est que ce soir-là sur Abidjan, il fait nuit noire. La piste 21, à la différence de la piste 3, est équipée d'un système électronique d'aide à l'atterrissage. Le choix de la sécurité, le commandant en est convaincu. Pour s'aligner dans l'axe de la piste 21, le commandant doit toutefois effectuer une manœuvre délicate. Un virage serré sur la gauche plus précisément. L'avion entame sa manœuvre. Volet replié pour garder de la vitesse. Mais dans ce virage, l'appareil perd soudainement de la portance. De nouvelles alarmes retentissent encore. Décrochage imminent. Angle d'inclinaison critique. Dans le noir, privé de repères visuels, le commandant perd toute notion de l'espace. L'avion bascule alors sur le flanc gauche, s'incline et plonge à vive allure dans la forêt du village d'Akagro, à quelques kilomètres seulement d'Abidjan. L'explosion est telle que le fuselage s'embrase instantanément. Le bruit de l'impact, lui, est entendu jusqu'à l'épée. Dans la nuit noire du 3 janvier 1987, l'enfer, les cris des passagers en détresse. Le bilan est tragique. On dénombre dans la carcasse 49 morts et seulement 2 survivants. Le premier, un Libano-Britannique de 37 ans, Ahmed Wansa, il est brûlé sur plus de 70% de la surface de son corps.
Au vu de la gravité de la situation, il est évacué dans la foulée vers l'hôpital des Grands Brûlés de Percy, en banlieue parisienne. Comble de la tragédie, Ahmed Onsa décédera quelques minutes seulement avant l'atterrissage à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le deuxième survivant, le seul désormais, s'appelle Neoba Yesso, professeur d'éducation physique d'une quarantaine d'années au lycée technique de Cocody. Il est extirpé des décombres, grièvement blessé et brûlé sur plus de 20% du corps, mais vivant. Autour de lui, des flammes, des carcasses métalliques tordues, des odeurs de chair brûlée et des cris étouffés par la nuit. Ce drame devient le premier crash aérien majeur de l'aviation ivoirienne. L'image de cet avion déchiré dans la forêt, des corps calcinés et d'un survivant miraculeux hante depuis longtemps les esprits des Ivoiriens. Le dernier survivant de ce drame, M. Neoba Yesso, décédera le 4 mars 2015, soit 28 ans après le crash au CHU de Cocody, entouré des siens, emportant avec lui une page tragique de l'histoire ivoirienne.